J'adore parce qu'on commence toujours en rigolant. Salut Yannick! Bonjour tout le monde. Bonjour à Aujourd'hui, toi. Oui, le thème, la stratégie du dauphin. oui. Oui, oui, donc parlons-en. En fait, une lecture que j'ai eue. Le livre date de 2007, je ne sais plus quand je l'ai lu. Et ça a fait vraiment sens par rapport à la conduite du changement. Puisque dans mes études de ressources humaines, c'était spécialisation en conduite du changement. Et au-delà des cours théoriques, je m'étais renseigné sur les lectures possibles. Et j'avais donc trouvé la stratégie du dauphin de Dudley Lynch et Paul Korkis, de mémoire. Exact. Et en fait, c'est formidable parce que ça parle énormément de l'environnement dans lequel nous sommes et de nos comportements. Donc, c'est une métaphore qu'ils ont choisie en appelant le dauphin dans le principal acteur du changement. Et puis, les autres espèces qui sont donc dans ce livre, le requin et la carpe, avec chacun un comportement différent. Et donc, je vais vous expliquer tranquillement à quoi ça correspond. Et en quoi, en fait, on peut être déjà dauphin à la base ou le devenir. Moi, j'ai beaucoup aimé quand on a fait connaissance, tu m'as parlé très rapidement de la stratégie du dauphin. Hmm. Et je dois avouer que ça a ouvert énormément de possibilités dans ma tête et je me suis bien reconnue dans le profil du dauphin, dans le sens où j'avais cette capacité à m'adapter, qu'on est nombreux à avoir cette capacité à s'adapter à notre environnement, Hmm. à ce qui se passe à la maison, dans la famille, etc. Et c'est vrai que on peut retrouver, alors c'est énormément dégrossi, puisque du coup on retrouve que 3 profils. Ouais, il y en a 4. Mais dans la carpe, il y en a 2. Dans la carte, il y en a 2, Ouais. d'accord. Mais sinon, ça fait vraiment juste 3 catégories de profils type. Mais on est Oui, vraiment sur une base 3 qui est espèces. dans Hmm. dans les affaires et dans le monde de la finance, etc. Alors qu'on retrouve la même chose dans la vie Oui, privée, quoi, finalement. Le même type aussi. de profil. Oui, puisque en fait, tout ça, ce sont des relations et du comportement. Hmm. Donc, on va commencer par la carpe dans l'histoire. Alors, il y a 2 sortes de carpes. Il y a la carpe classique, c'est-à-dire qui est au fond de l'eau, dans des endroits un peu sombres. En fait, dans son comportement, elle est en position de victime, hein, Hmm. comme le triangle de Karpman. Position de victime, donc au fond de l'eau, dans la vase, qui mange ce qu'elle peut trouver. Donc un petit peu comme pas du tout dans l'abondance, juste dans ok, j'ai ma place et c'est déjà bien comme ça. Hmm. Toujours au fond de l'eau, parce qu'en position de victime, ils ont la peur viscérale de se faire manger à un moment donné. C'est vrai que le requin n'est pas loin dans l'histoire. Donc ça, c'est la carpe. Donc quelqu'un qu'on voit pas trop, qui a peur de se mettre au grand jour, qui a peur de se dévoiler, qui a peur d'être telle qu'elle est, Hmm. de se montrer. Du coup, elle est toujours au fond. Et puis, on a la carpe pseudo-éclairée, qui, elle, en fait, je la vois un peu comme quelqu'un qui est aussi un peu en victime et qui est quand même attiré par tout ce qui est spirituel. Mais c'est trop, entre guillemets, du tourisme spirituel, puisque elle se dit, tiens, c'est vrai il y a ce chemin-là pour y arriver, Hmm. mais c'est pas pour autant qu'elle va remonter à la Qu'elle va la surface pour retenter. voir ce qui se passe. Hmm. Elle va toujours rester au fond en disant Je veux euh, pas qu'on me voit. je veux pas qu'on me voit. Alors, il y a des. Elle est pseudo-éclairée, donc parfois elle va dire des phrases ou des messages pour les autres qui sont très porteurs, mais elle va pas le faire, elle va pas oser passer à cette action-là de changement. Donc, carpe pseudo-éclairée, ce sont les carpes spirituelles. Hmm. Ok, et ce que j'appelle du tourisme spirituel, puisque la spiritualité n'est qu'un attrait holistique de qui nous sommes, mais il y a les choses aussi qui sont matérielles et il y a du concret. En fait, pour moi, c'est un mélange alchimique entre le concret, l'abstrait, le spirituel. En fait, c'est un tout. Et si on va trop dans un domaine, comme trop de spirituel ou trop de matérialisme, ce sont des déséquilibres. Hmm. Question de dosage. Question de Hmm. jauge. Donc, voilà, les 2 types de carpes sont là et elles jouent ce rôle-là. Donc, c'est aussi toutes les personnes, parce que dans la majorité de la population,
80% des gens n'osent pas dire non. Donc déjà, c'est un grand chemin de savoir dire non. Un peu muet comme une carpe, quoi. Oui, il se ferme, taise, en fait. voilà. Ouais, Il oui, se taise. exactement. Oui, c'est ça. Ça fait des bulles. Ok, ça marche. Et donc, pas loin de là, aussi l'autre animal qui est dans son registre de référencement, de contexte dans la pénurie, comme la carpe, c'est le requin. Donc le requin, lui, il préfère niaquer, manger, que de se faire manger. Donc il préfère être chef à la place du chef. Donc il va toujours vouloir manger l'autre pour y arriver. Il ne comprend pas qu'on peut faire une politique de win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Il comprend que pour y arriver, il faut être au-dessus dans la pyramide et il vaut mieux manger les autres que se faire manger. Parce qu'il a vraiment ce schéma-là. En fait, il pense qu'il va se faire bouffer à un moment donné. Parce que dans son univers, c'est la pénurie. C'est comme si c'était un grand bassin et que c'était pas illimité. Donc pour la carpe et le requin, c'est un espace limité. Oui, donc l'énergie du manque en permanence et la permanence. peur de manquer Tout à ou fait. la peur d'être mangé. Oui. Donc il y en a un qui sait qu'il va se faire manger et qui se planque, et l'autre qui sait qu'il va manger les autres, mais à un moment donné, les requins vont se manger entre eux quand il n'y aura plus de carpes. Les premiers à y passer, c'est les carpes. Et après, c'est les autres requins. Voilà, et ainsi de suite. D'accord ? Et puis, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a une troisième espèce, c'est le dauphin. Alors, le dauphin, à la différence des deux autres, c'est qu'il sait qui il a en face de lui. Il sait quand il a une carpe en face de lui, il sait quand il a un requin en face de lui, et il sait quand il y a un requin en face de lui. Et ça, c'est super important, puisque la carpe n'est pas forcément au courant de ce qui se passe autour d'elle. Bah non, dans la vase, on voit pas très clair. Voilà, c'est ça, exactement. À un moment donné, elle va se faire bouffer, mais c'est pas parti. Voilà. Oui, elle va surtout pas le voir arriver, des fois, qu'elle se lui fasse donc peur. Donc elle se planque encore plus, limite sous la vase, sous le sable. Je n'existe pas. Pas trop respirer non plus trop fort au cas où il y a des bulles qui remontent à la surface et qu'elle se fasse choper. Donc, et le requin, forcément, lui, il sent l'animal blessé. Il est très reptilien dans son approche, donc il scanne la mer, et dès qu'il voit qu'il y a un animal qui va pas trop bien, en général les carpes vont pas trop bien, non. Elles bougent pas très bien, et elles sont un peu comme de son côté, clac, il la bouffe. Hop, terminé, il n'y a plus de carpe. C'est très bon dans le mimétisme animalier. Oui, donc le requin le fait plusieurs fois, plusieurs années de suite. On peut rejoindre le triangle dramatique. Il niaque, hop, il passe à une autre victime, il niaque, clac. Donc la carpe suivante et ainsi de suite. Très rigolo. Pas pour tout le monde. Donc voilà, après les requins se mangent entre eux, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a plus de carpe. Et puis le dauphin est là et il sait qui est qui. Et lui, par rapport aux autres qui ont très peu de stratégie, parce qu'ils sont dans une logique de manque, comme tu as dit, le requin, lui, il a des ressources différentes, parce qu'il sait, en fait, ça dépend où il se trouve. Le dauphin, pardon. Oui, excuse-moi. Okay. Bien suivi. Je me suis dit, mais attends, mais on va comment ? Et donc, ce dauphin, il sait où il se trouve. Au fond de l'eau avec les carpes, ou au milieu avec les requins, ou au-dessus avec les dauphins. Et l'avantage du dauphin, vous l'avez vu, c'est qu'il est capable de sortir de l'eau avec un bond gigantesque. Et en plus, il s'amuse. On ne peut pas savoir si les carpes s'amusent, mais en général, au fond de l'eau, elles ne s'amusent pas trop, quoi. C'est pas très drôle pour elles. Les requins, toujours sur le qui-vive, s'amusent pas trop. Ils sont plutôt en train de scanner. Et le dauphin s'amuse, en fait. Il tournoie autour. Et dans la nature, c'est vrai qu'un dauphin peut tuer un requin en tapant dans le foie. Donc, en fait, il connaît en fait les points faibles de tout le monde. C'est pas pour ça qu'il en joue, mais il sait le faire. Et donc, ce dauphin, ça peut être un dauphin triste, parce qu'il se met à la place des carpes. Il peut se confondre lui-même avec une carpe ou essayer de jouer au requin. Oui, C'est-à-dire qu'il peut se dépersonnaliser. De la mer. Voilà, c'est ça. Parce que je veux juste faire une petite intervention d'un point de vue animalier. C'est que finalement, sans les disqualifier, parce que je les aime autant l'un que l'autre en termes d'animaux, le requin comme le dauphin sont des nettoyeurs de l'océan. Oui. Je ne veux pas dire des éboueurs, mais quelque part, leur fonction, c'est ça, c'est de nettoyer. C'est le recyclage. Sauf que d'un point de vue... Ouais, c'est le recyclage. Sauf que d'un point de vue
caractère et façon de fonctionner. Il y en a un qui adore jouer, surfer, s'amuser, aller chercher le contact avec d'autres espèces, les baleines, les orques. Exact. Ils n'ont même pas peur des orques, alors que c'est une proie parfaite pour un orque, un dauphin. Ils aiment jouer avec les bateaux, avec les jet skis, enfin voilà. Alors que le requin, il balise, quoi. Il est là, il est en train de scanner sans arrêt, comme tu dis, et il cherche... Avec la viande. Oui, voilà. Différent. Donc voilà, en fait, tu l'as dit, il surfe par rapport aux autres. C'est-à-dire que il a des stratégies. Et une des premières stratégies qu'il a, c'est qu'il sait surfer sur les vagues porteuses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se dire, je ne suis pas à la bonne place dans le bon job, ça ne marchera pas. Donc il faut que je trouve une nouvelle vague d'abondance. Et en fait, il cherche la vague qui est chaude et la vague qui grandit, qui est en début de cycle. Parce que dans toute économie, en fait, ça monte et ça descend. Donc il est capable de se diriger là où il faut, dans le bon courant et sur la bonne vague porteuse, pour un avenir abondant pour lui. Et voilà, donc il sait ça. Les autres ne le savent pas, lui il le sait. Les autres sont plutôt condamnés à un tsunami, si ça passe par là, ça enlève tout. Parce qu'ils sont dans le manque. Dans le profil du dauphin, on retrouverait presque cet esprit de... Si moi j'arrive à être bien, j'ai envie que toi tu sois bien, j'ai envie que lui il soit bien, j'ai envie qu'elle soit bien. En fait, il y a aussi cette référence aux croyances qu'on avait faites dans une de nos premières vidéos pour le groupe Challengers Community, qui parlait justement des types de croyances différentes en fonction de la personnalité. C'est-à-dire comme les gens qui pensent qu'ils peuvent être heureux dans leur profession, dans leur carrière et pas dans la famille, parce que c'est ou l'un ou l'autre et pas les deux. Voilà, ça dépend du type de croyance. Alors que le dauphin, il a tendance à penser qu'il peut être bien partout, en s'adaptant à tout instant et en faisant en sorte que les autres soient bien aussi dans l'univers dans lequel il nage avec lui. Oui. Et ça, c'est cette faculté de partage et d'avoir envie de voir les autres heureux comme on peut l'être soi-même, quoi. Enfin, ça m'avait beaucoup plu. Oui. Et il est visionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il a la technique aussi d'utiliser le périscope pour voir ce qui se passe au-dessus. Un peu comme un sous-marin. C'est-à-dire, il sait qu'il est dans son quotidien. On peut être attrapé par son quotidien. Mais à un moment donné, il sait utiliser le périscope en disant... Tiens, il fait beau par là, ou il fait pas beau par là. Et en fait, c'est ça, sorte de météo interne qu'il va utiliser pour savoir vers quoi il doit se diriger. Et donc, le périscope lui sert à voir en fait quels sont les contextes futurs, les nouveaux cadres de référence qui vont lui convenir. Donc, en fait, c'est vraiment l'adaptation permanente et facile. On peut dire ça. Et facile, et dans la joie. Et essayer de faciliter aux autres aussi. Oui, exactement. Et c'est pour ça que la stratégie du dauphin, je l'ai utilisée moi personnellement. Quand j'étais salarié, je me suis dit à un moment donné, ce cadre de salariat ne va plus me correspondre. La quête du diplôme, des formations et des plus beaux salaires, c'est pas une fin en soi. Ouais. Je m'éclatais pas. Il y a des limites. Ouais. Ça a ses limites. Et donc, pourquoi pas aller vers le terrain de la nouveauté et puis des nouvelles technologies et plein d'autres choses comme ça. Et de la formation et de la transmission d'infos. Donc voilà, après c'est un choix, mais il faut parfois oser sortir de son bassin, là où on voit où il ne se passera plus rien pour nous, parce que ça peut être motivant au début de découvrir quelque chose de nouveau, mais on peut s'en lasser aussi. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est de changer de bassin, voire se dire qu'on n'est pas dans un bassin, mais plutôt dans un océan où c'est illimité et l'abondance est là partout. Alors, j'ai une question, avant qu'on vraiment d'aller plus loin. Est-ce que si par exemple une personne ayant un profil type carpe ou carpe pseudo-éclairé qui a envie d'évoluer, est-ce que tu es OK pour dire qu'elle peut passer de carpe ou carpe pseudo-éclairé à dauphin en le décidant ? Oui, tout à fait. Mais en plus de boulot, parce que faut sortir d'un rôle de victimisation, c'est pas facile d'être dans un rôle où tout va bien. Et puis pareil pour un requin qui voudrait devenir dauphin, c'est aussi jouable. En fait, nous devrions aujourd'hui en 2021 être tous dauphins dans l'histoire. On devrait déjà l'être. Seulement avec nos histoires et nos mimétismes par rapport à d'autres personnes d'avant ou nos rencontres qui font que on n'est pas toujours à 100% dauphin. Mais plus il y aura des dauphins sur cette planète, mieux ce sera. Après, voilà, c'est mon point de vue. Oui, forcément, on peut s'en sortir. Mais il faut vraiment shifter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre qu'on ne veut plus du tout rester dans son ancien schéma, dans son ancien bassin.
parce que ça décante et que c'est pas terrible. Et que ça déchante. Et que ça déchante à fond. Ouais, c'est clair. Et voilà, c'est pas du tout la même façon de voir le monde. Ouais. Et du coup, oui, on peut changer, soit avec beaucoup de temps parce qu'on comprend pas en fait comment nous sommes et ce vers quoi il faut aller, si on n'y a jamais goûté. Et puis, si jamais on peut aussi être déjà dauphin et avoir eu un rôle de requin ou de carpe par rapport à des contextes. Voilà. Mais bon, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que peu importe où on se trouve dans le rôle où on est aujourd'hui, il faut viser la stratégie du dauphin. Absolument. Même par mimétisme au départ. Oui, c'est important. Le mimétisme, c'est comme ça qu'on y arrive aussi. Oui, parce que quand on est capable de mimétisme, quelque part, de singer les énergies des choses qui nous plaisent, surtout. C'est ce que disait Tony Robbins dans Pouvoir illimité. Si quelqu'un fait quelque chose qui vous plaît de façon extraordinaire, que ça vous excite, etc., que ça réveille quelque chose en vous, ne faites pas qu'imiter cette chose, imitez l'énergie avec laquelle il le fait. C'est ce que j'allais dire. Et ça, c'est vraiment, en plus, c'est là que vous allez trouver votre amorce de comportement de dauphin dans cette capacité d'imiter cette chose-là. Parce que le dauphin, il imite. C'est-à-dire qu'un dauphin qui ne sait pas encore qu'il est dauphin, s'il est entouré que de carpes, il va se prendre pour une carpe. Oui. Et il va dire non mais on m'a dit il faut pas trop me montrer, il faut pas trop m'habiller, il faut pas que je fasse trop de bruit, il faut pas qu'on me voie, attention, pas trop de lumière, etc. Alors qu'en fait, dès qu'on lui propose un peu d'amusement et quelque chose de nouveau, il est enjoué et toutes les carpes autour, elles lui disent mais non, arrête, reviens, cache-toi, mets-toi dans le sable. Et du coup, ah bah oui, c'est vrai, je suis une carpe, je suis pas autre chose. Et il réalise pas encore qu'il est dauphin. Sauf que il en faut peu pour amorcer. Il en faut vraiment peu. Il faut se dire que même le dauphin, à un moment donné, il meurt. Donc, autant être dans la joie le maximum jusqu'à la ending box, plutôt que d'attendre en se disant, vaut mieux que je me planque avant de me faire croquer. Non. Se faire caresser par les rayons du soleil et surfer sur les vagues. Ouais. Quel doux présage. Ok, très bien. Bon, et ben voilà pour la stratégie du dauphin. On attend vos retours en vidéo. Oui, en vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est plus sympa. Ouais, postez-les dans le groupe directement. Nous approuvons les vidéos quand vous les envoyez dans le groupe. Et pensez à mettre le hashtag dauphin. Je pense à tous ceux qui n'ont jamais montré leur bouille à l'écran. Même si vous avez un petit peu peur et que vous êtes un petit peu carpe, n'hésitez pas à franchir le pas. Parce que c'est oser se montrer. Le dauphin, c'est ça aussi. C'est oser être à la lumière, oser être au-dessus des vagues, oser le changement et oser la joie, quoi. Et puis de toute façon, on n'est pas là pour vous juger ni pour vous évaluer. Ni pour vous niaquer. Non plus. Au contraire. J'ai pas trop faim ce moment-là. Donc voilà. Non mais c'est pour rire. Oser les choses. Oser la confiance en vous et oser dépasser vos propres limites. Puisque le dauphin n'en a pas. C'est que le requin et la carpe. Limitless. Voilà. À très bientôt. Belle fin de journée. Ouais. Prenez soin de vous et lâchez les chevaux. Quoi, hashtag dauphin. Ouais, hashtag dauphin. Ok. Bye bye. Ciao.